Ouh, ouh, ouh. Mais qu'il est beau ce vélo, vous le connaissez? Et oui, et oui, et regardez bien où nous arrivons sur l'ODD 13. Oh, 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 l'ODD 13. Bonjour, bonjour, me voilà de retour, c'est Dédé, le clown des ODD, cette fois-ci à quelques minutes après 17 heures, donc complètement déboussolé par le changement d'heure qui a eu lieu il y a 15 jours. J'ai raté ODD au déjà dimanche la semaine dernière, heureusement que mon ami Pierre Klein était là pour vous dire quelques mots, mais il avait l'air bien triste. Et nous voilà donc pour ODD au déjà dimanche, ensemble pour les objectifs de développement durable. Et nous avons donc ensemble quelques minutes pour penser à ces objectifs. Et cette semaine, ce sera spécial, où sommes-nous, spécial 13. Oh là là, spécial ODD, donc qui s'appelle Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Alors, comme d'habitude, donc 10 minutes de nouvelles ODD, Objectifs de développement durable, de l'agenda 2030, en n'oubliant pas, évidemment, les deux promesses fondamentales. On ne laisse personne de côté et on essaye d'atteindre les plus éloignés en premier. Bon, voilà, on est bien en novembre et on est entre deux COP, conférences des parties, donc des Nations Unies, autour de deux dimensions clés de l'agenda 2030. 14 et 15, c'était la biodiversité, ça s'est terminé la semaine dernière, et 13, le changement climatique avec la COP29 qui commence à Bakou dans quelques jours. Alors, oui, évidemment, c'est le moment de mobilisation. Et puis, on le sait, c'est des mobilisations qui maintenant ne sont plus seulement urgentes, elles sont complètement indispensables, puisque on vient encore une fois, nos amis espagnols, on en fait l'expérience de vivre des événements climatiques, météorologiques extrêmes qui bousculent complètement nos sociétés occidentales, européennes. Là, en l'occurrence, la région de Valence, et on le sait, ce n'est pas là pour faire entre guillemets de la récupération. C'est un moment qui va causer des traumatismes humains avec des décès, avec tout ce que ça entraîne aussi pour ceux qui restent dans cette région d'Espagne. Alors, avec une pensée pour tous ces Espagnols, rentrons donc dans ce ODD au déjà dimanche, du dimanche 10 novembre. Que s'est-il passé ? Alors on pourrait dire il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière, et on l'a dit là, il y a un dimanche dernier, je crois Pierre Klein l'a évoqué, on a des gens qui se mobilisent USA for SDGs, les USA pour les ODD, mais c'est sûr qu'avec maintenant le choix des Américains pour la prochaine mandature, la présidence de Donald Trump, on se demande mais que va-t-il arriver aussi à cet engagement pour l'instant dans lequel les USA restent mobilisés, Je ne crois qu'ils n'ont pas encore présenté de rapport devant l'ONU, mais ils restent signataires de cet accord Agenda 2030. Donc, hier, on était en Europe avec quand même le 9 novembre, le souvenir est de la nuit de cristal, donc de démocraties qui perdent la tête, donc dans les années du début du nazisme, et là on était dans la journée ODD 16,
hier après-midi, hier aussi, c'était les 35 ans de la chute du mur de Berlin. Et encore une fois, on pourrait dire, on était clairement dans l'ODD 16, l'ODD 17, des institutions démocratiques efficaces et la paix et la justice pour tous. Donc, hier était bien une journée ODD 16. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une journée de l'ODD dont beaucoup ont dit qu'il manquait, puisque c'est l'ODD de la culture, du savoir. On pourrait dire que c'est dans l'éducation, donc là-haut, mais nous sommes aujourd'hui dans la journée mondiale de la science pour la paix et le développement. Ça me permet de dire que depuis pas mal d'années, il y a des universitaires, des chercheurs, des penseurs et d'autres, des gens qui vivent des grandes difficultés, qui nous expliquent que on doit s'inquiéter de ce qui s'appelle l'injustice épistémique. Alors, qu'est-ce que c'est l'injustice épistémique ou la justice épistémique si on prend les choses à l'inverse? Oh, c'est tout ce qui est lié à la construction du savoir, à l'usage du savoir, à la reconnaissance des pensées multiples ou pas. Et donc, j'avais envie de vous dire que en cette journée mondiale de la science pour la paix ODD 16 et pour le développement des individus, donc pour tous les ODD, nous devons aussi nous questionner sur mais qu'est-ce qui crée, qu'est-ce qui valide les savoirs, et est-ce qu'aujourd'hui notre monde n'est pas si mal engagé parce que jusqu'à maintenant le savoir était produit, validé, utilisé par une partie privilégiée de nos sociétés. Et donc, en cette journée du 10 novembre, que dis-je, je vous invite à réfléchir à ce concept de justice épistémique qui pourrait être aussi vraiment dans le cadre de l'ODD 16, mais on pourrait aussi dire c'est le blanc qui lie tous les ODD, comme le disait notre ami Yacine, qui a créé le petit personnage Elix pour l'ONU. Hein. Est-ce que on ne doit pas aussi repenser dans ce défi de l'agenda 2030 ces défis de justice épistémique qui valide, qui crée, qui use du savoir? Et est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas créer un nouveau droit humain qui serait le droit à co-construire et co-utiliser les savoirs acquis par donc la science même acquise par l'humanité depuis le début de son histoire. Donc, avec cette question, un droit à la co-construction et au co-usage des savoirs que je vous laisse déjà avec une première réflexion pour la semaine. Et puis, évidemment, la deuxième réflexion, c'est celle liée à la COP29 qui arrive. Je viens de lire, oulala, Dédé, tu lis trop de choses, je viens de lire dans le Guardian, un journal anglais, que le ministre ou la personne responsable de l'organisation de la COP29 a été pris au piège dans un jeu de caméra cachée et de pièges un peu à la fée, comment dire, un faux groupe qui s'est présenté comme un lobby des énergies fossiles lui a proposé un rendez-vous pour voir avec lui s'il était prêt à organiser pendant la COP29 des négociations constructive autour des énergies fossiles. Et apparemment, ce monsieur aurait très facilement, alors que on sait bien que la question des énergies fossiles aujourd'hui devient de plus en plus aiguë en termes d'arrêt clair, net, précis, demain,
pour que tout ce qui se passe ne déroule pas encore plus vers ou du moins approprié en fonction des continents. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, ces questions d'énergie fossile, c'est un des éléments dominants de notre possible maîtrise de l'élévation des températures. Donc, tout ça n'est pas de bon augure, mais il faut continuer à croire que, encore une fois, dans cette COP, un nouveau petit pas en avant soit pris. Le grand pas en avant viendra des peuples, je pense. Le grand pas en avant viendra des Espagnols qui ont manifesté hier soir à Valence, de nous qui nous mobiliserons peut-être dans quelques jours pour une marche mondiale pour la justice climatique et la justice sociale. Enfin voilà, je dirais que continuons à faire pression sur ces décideurs qui ne décident pas beaucoup, mais et continuer à, sur le terrain, nous mobiliser pour que demain, la grande bascule au niveau du climat et de nos attitudes vis-à-vis de cette crise climatique puisse vraiment se réaliser. Donc, tout cela pour dire que restons mobilisés, mobilisez-vous donc dans ce cadre de la COP29, mobilisez-vous là où c'est possible aussi localement dans des actions citoyennes. Et vous verrez sur la page ODD au Déjà Dimanche qu'il y a quelques petites choses qui sont proposées et notamment je fais toujours cette publicité avec beaucoup de joie. La web radio ODD Agenda 2030 d'un collège de Lorraine qui donc le collège Vincent Van Gogh va poster dans quelques jours, ou va reposter une interview assez intéressante sur les questions d'engagement climatique pour les jeunes générations. Voilà, bon, on a un Trump qui a été élu, on a un CEO, un directeur, un PDG ou le grand organisateur de la COP29 qui se fait prendre à être prêt à faire des deals sur les énergies fossiles. On a évidemment tous les débats en France autour du budget 2025. Bien sûr, il y a des petites avancées. J'ai vu que, par exemple, les associations pour la solidarité internationale ont un peu gagné des choses dans les derniers jours dans ce budget. Donc, on n'a pas le choix. Restons mobilisés. Le basculement va arriver. Le basculement va arriver et on va rentrer, pas dans une transition, mais on va rentrer peut-être dans ce qu'on peut appeler une bifurcation claire pour plus de justice sociale et pour des choix drastiques en termes de changement de mode de vie pour que la vie reste possible en Europe et ailleurs dans le monde. Ouh! Bah dis donc, il est un peu... Voilà, Dédé, ce soir, il a un peu disjoncté. Enfin voilà, je n'ai pas fait de tour de vélo avec le vélo ODD que je vous ai présenté au début, mais je vous le redis, la grande bifurcation, ou une des grandes bifurcations personnelles que chacun peut faire à son niveau, si c'est possible, au niveau de sa santé et de son âge, c'est de faire du vélo. Allez, restons mobilisés, faites du vélo et à très bientôt, la semaine prochaine, on sera déjà en plein COP29. Salut et prenez soin de vous surtout.